Fidèles téléspectateurs, bonjour. Ma collègue et moi sommes heureux de vous présenter ce 88e numéro de votre magazine Sécurité civile et population dans les rubriques Connaissance de la sécurité civile, Visite guidée et Conseils constitueront l'ossature. Une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette émission. Afin de rapprocher la sécurité civile de la population, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local est en train d'étendre son implantation dans 3 nouveaux départements. Il s'agit des localités de Sibiti, de Kinkala et Mpuya. Suivant ce reportage d'Albert Ngoto. Investi dans la mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement, le commandement de la sécurité civile a vocation à s'implanter sur tout le territoire national. Cet objectif, en forme de défi, s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation et de déconcentration des services de sécurité civile, initiée et mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou. Cette préoccupation s'inscrit justement dans la ligne droite de l'interpellation du ministre en charge de la sécurité par le président de la République concernant l'impérieuse nécessité pour la sécurité civile de suivre le développement urbain de nos localités et ainsi rappeler que le processus de municipalisation accéléré, enclenché hardiment par le gouvernement, est bien passé par là avec la construction de plusieurs édifices publics. C'est ainsi que, progressivement, le gouvernement s'emploie à étendre la présence des commandements territoriaux de la sécurité civile et des centres de secours des sapeurs-pompiers dans les chefs-lieux de département, les communes et les arrondissements. Après Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari, la Bouenza, la Songa, la Cuvette et la Likwala, 3 nouveaux départements vont abriter les unités des sapeurs-pompiers en 2024. Il s'agit de la Lékoumou, des Plateaux et du Poul. Dans le département de la Lékoumou, le préfet d'alors avait, en avril 2019, affecté à la sécurité civile un site situé à côté du garage administratif au quartier 2 à Sibiti. Et la préfète actuelle a pris le relais de ce dossier. Ce site arbitrera à la fois le siège du commandement territorial de la sécurité civile de la Lékoumou et du centre de secours unique de Sibiti. Je reviens de la Lékoumou, de Sibiti principalement. Je suis arrivé à une activité. Je voulais profiter de l'occasion pour essayer un peu de discuter avec le général commandant de la sécurité civile à propos du chantier qui est ouvert chez nous. Vous savez que votre service est un service très très important pour la population et la population a vu les travaux qui sont en train de se dérouler là-bas. Dès lors qu'ils ont été informés que ce sont les services de la sécurité civile qui vont s'installer, ils sont tous contents de voir ces services s'installer, de voir les travaux se terminer afin de les aider parce que nous avons un département qui abrite les forêts. Et donc pendant la saison sèche, il y a beaucoup d'incendies qui se produisent ici et là. Étant donné que c'est de la compétence de la sécurité civile, nous avons pensé qu'il va falloir aller vite avec ces travaux, finir et installer les services afin d'être au secours de la population qui en a besoin. Dans le département des Plateaux, à défaut d'un site au chef-lieu, c'est la localité de Mpuya qui va la première accueillir les sapeurs-pompiers, là également dans un centre de secours unique fluvial. Dans le département du Poul, après la commune de Kintélé en 2018, c'est Kinkala qui va constituer le 2e centre de secours unique. Précisons que depuis le mois de mars, il est en expérimentation. Et pour nous, c'est un réel plaisir de savoir que ces structures existent dans le département et le bon travail que la sécurité civile est en train d'effectuer. Il y a 2 ans de cela, la sécurité civile faisait la navette entre Brazzaville et Kinkala et elle était visible lors des différents examens d'État. Je lance un vibrant appel aux populations de ne pas hésiter quand il y a un problème
dans un ménage où on ne sait pas, dans l'aire de jeu pour les enfants aussi qui s'amusent et tout ça là, qui sont aux activités sportives, de pouvoir se retourner vers la sécurité civile. Vraiment, je félicite les différents membres de cette structure pour le travail abattu, et nous avons eu beaucoup de soucis pendant les examens avec les apprenants, les élèves qui pendant cette période-là sont en difficulté avec la frousse d'affronter l'examen, la peur et tout ça là. Heureusement qu'ils étaient alertes et promptes à pouvoir faire face aux différentes difficultés qui se présentaient. La présence de la sécurité civile à Kinkala est une très bonne chose. Parce qu'à Kinkala, nous assistons souvent aux feux de brousse. Pendant le mois d'août, septembre, il y a souvent des feux de brousse. Et même si la population ne maîtrise pas encore ce que c'est la sécurité civile, ils ne savent pas le rôle de sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'ils font. Et quand on pose la question à la population, ils ne savent pas vraiment. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous allons expliquer, nous allons leur dire le rôle du sapeur-pompier dans notre communauté, je crois que tout ira mieux. Nous sommes vraiment très ravis de voir cette unité dans notre circonscription. Depuis le lancement des activités du centre de secours unique de Kinkala, nous avons pu réaliser, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 64 interventions dans le cadre d'assistance à personne. S'agissant des incendies, nous avons pu enregistrer 5. Notre effectif convient par rapport à nos missions, avec la sensibilisation que nous avons amorcée la semaine dernière. Je crois que les populations s'imprègnent déjà de ce qu'est la sécurité civile. Nous pensons que dans les jours à venir, toute la population se rendra compte et effectivement des missions de la sécurité civile. Il y a un numéro, le 118, nous l'avons vulgarisé, l'élaboration des prospectives que nous avons mis à la disposition des populations pour qu'ils sachent exactement qu'il y a un numéro d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24 heures. Ce que je peux demander à la population de Kinkala notamment, c'est d'être confiant avec le service de sapeurs-pompiers parce que c'est un service à caractère humanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils interviennent en temps normal, en temps de situations difficiles. On est très ravis d'entendre les sapeurs-pompiers arriver à Kinkala. Nous sommes très ravis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville. Parfois, les pauvres mamans, la maison, il y a des brûlures par-ci, par-là. Mais s'il n'y a pas les sapeurs-pompiers, qui peut secourir? Le samedi 20 juillet 2024 a eu lieu au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville une visite guidée à la demande de la famille Edjobi. Celle-ci avait pour but de s'imprégner des différentes missions et réalités du métier de sapeur-pompier. Reportage. S'imprégner des réalités des sapeurs-pompiers congolais a été le but principal de cette visite guidée, laquelle a permis aux visiteurs, à travers les ateliers mis en place à cet effet par l'équipe pédagogique de la sécurité civile, de comprendre et connaître les missions dévolues aux sapeurs-pompiers.
Au terme de la visite guidée des ateliers, le responsable de cette famille n'a pas hésité de réagir sur les connaissances acquises. La sécurité civile, on ignore souvent. On ignore souvent, sauf dans les films où nous essayons de regarder et il fallait venir réellement toucher du doigt pour comprendre les missions et autres. Moi et ma famille, on a été informés sur beaucoup de choses. Déjà sur tout ce qu'on peut faire pour éviter des mauvaises choses dans notre famille, en quelque sorte les accidents domestiques en quelque sorte. Et avec ma famille, on nous a appris qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un feu par exemple dans la cuisine, dans la bonbonne, et qu'est-ce qu'il faut faire. Habituellement, on a l'habitude de jeter de l'eau, mais on nous a dit que ne pas mettre de l'eau, mais il faut faire autre chose par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on ignorait. Je suis très ému parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En dehors de ce que je viens de dire, on a appris aussi les accidents de route, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous trouvez quelqu'un qui est accidenté et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui apporter le premier secours, par exemple. Il faut le mettre en sécurité. Vous lui mettez dans une position collatérale de sécurité, PLS, et ceci pour que la personne respire. Et ceci avant que les pompiers ou encore vous l'amenez à l'hôpital. Et quand vous faites ça, vous pouvez sauver la personne. Il sied de noter que ces visites permettent à ces derniers d'être sensibilisés sur la prévention, lutte contre l'incendie et le secourisme. Nous avons tous été au moins une fois témoins d'un accident de voie publique. Nous avons même, pour certains, voulu aider sans savoir comment s'y prendre. À ce propos, le commandant de police Bionzot Kenyolot Giffin, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, nous parle de la conduite à tenir. Suivant. Ce que nous devons retenir, on ne peut pas venir aider les accidentés aussi longtemps que nous ne respectons pas une procédure. C'est quoi la procédure? La procédure, c'est ce que nous appelons au niveau de la sécurité civile le pass. On ne peut pas se rapprocher d'un véhicule accidenté, des accidentés, si nous n'assurons pas le pass. C'est quoi le pass? Le pass, c'est le protéger, alerter et secourir. Ce que nous devons faire en premier, c'est d'abord assurer la protection. Qui doit-on protéger? Se protéger d'abord soi-même, ne pas accepter qu'un accident, qu'un malheur vous arrive, qu'un danger vous atteigne. Ne pas accepter qu'un suraccident puisse se produire au lieu du premier accident. C'est ça, la protection. Donc, au lieu de l'accident, nous avons 3 dangers potentiels. À savoir, le danger de la circulation elle-même. Un véhicule peut venir heurter une personne présente au lieu de l'accident. Un véhicule peut venir heurter le véhicule accidenté. Ça, ce sont des dangers que nous devons éviter. Pour les éviter, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons placer les balises. Vous voyez, souvent, les policiers, quand ils interviennent, ils mettent souvent des rubans. Nous pouvons utiliser les triangles. Nous pouvons également utiliser des moyens de bord, comme des branches, des herbes, placées tout autour du véhicule accidenté. Et ces balises feront passer le message aux usagers de la route que là où vous partez, il y a une situation devant. Le deuxième danger que nous devons éviter, c'est le danger de l'incendie. Quand vous arrivez, vous avez assuré la protection, vous vous êtes rassuré de votre protection, de la protection des accidentés. Rapprochez-vous du véhicule pour éviter qu'un incendie puisse surgir. En faisant quoi? Vous devez couper le moteur. Vous devez couper le moteur. Ça, c'est pour éviter le danger de l'incendie. Et le troisième danger, c'est le danger des possibles mouvements du véhicule accidenté. Devant ce danger, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre le frein à main et placer les cales
pour éviter qu'un véhicule accidenté puisse effectuer les mouvements. Si vous avez rassemblé tout ce que je venais de dire dans le cadre de la protection, donc vous passez à la deuxième étape, qui est l'alerte. Vous devez donc contacter les services de la sécurité civile par le numéro 118 ou encore par le 06 430 98 02. Au bout du fil, vous allez avoir un pompier qui va vous recevoir. Mais avant d'appeler, vous devez faire une analyse rapide de la situation, de ce qui s'est passé réellement, afin d'avoir des informations que vous allez donner aux pompiers. Quelle information, par exemple? Le lieu exact de l'accident, le nombre des victimes, l'état des victimes, la nature de l'accident. Ces informations, vous devez les donner aux sapeurs-pompiers. Et ne coupez pas parce que les pompiers vont vous poser des questions. Répondez aux questions des pompiers. Et ensuite, restez calme. Vous allez certainement recevoir des directives, des orientations. Les pompiers vont vous demander de faire quelque chose avant leur arrivée. Une alerte bien donnée engage un bon secours. Mais une alerte mal donnée engage un mauvais secours. Si vous avez alerté, donc la deuxième étape du PASS, vous engagez donc la troisième étape qui est secourir. Mais en ce qui concerne secourir, nous disons que les gestes qui sauvent doivent être prodigués par une personne formée. Mais cela n'empêche pas au premier témoin de faire quelque chose. Par exemple, s'il arrive, il constate que d'autres personnes veulent déplacer ou la victime elle-même veut se déplacer, vous avez la possibilité de demander à la victime de ne pas se déplacer, de rester sur place, d'attendre les secours sur place. Parce que nous craignons l'atteinte de la colonne vertébrale. Et je l'ai dit, une colonne vertébrale atteinte peut paralyser la personne. Donc, vous pouvez aussi interdire aux personnes, aux fumeurs, de se rapprocher des véhicules accidentés. Vous-même, vous ne devez pas aussi fumer. Vous ne devez pas aussi rapprocher du lieu de l'accident une source de chaleur. Et une victime, si vous êtes dans un endroit où, dans une ville où les pompiers, le service de la sécurité civile n'est pas implanté, ben vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez que prendre la victime dans une voiture personnelle, par exemple. Mais ce que nous devons faire, nous devons apprendre les positions d'attente. Parce que chaque victime, chaque blessé doit être conduit à l'hôpital dans sa position d'attente. Voilà pourquoi souvent il est interdit de conduire les victimes à l'hôpital dans un véhicule particulier. Il est conseillé d'attendre les services, la sécurité civile, donc nos ambulances. Et ce que vous devez faire, par exemple, aussi, vous devez rassurer la victime. On doit échanger avec la victime. Ne pas montrer à la victime la gravité de sa situation. Et également, protéger la victime des intempéries. Si vous constatez que dans la bouche de la victime, il y a un corps étranger, ça au moins vous pouvez libérer ce que nous appelons des voies aériennes. Nous pouvons aussi, quand nous constatons que la victime est en train de saigner, nous avons la possibilité d'arrêter cette hémorragie. Parce que si nous laissons la victime se vider de son sang, cette victime va mourir. Donc ça, au moins, on peut le faire. Mais d'autres gestes, nous devons attendre la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les personnes habilitées pour les réaliser. Mesdames et messieurs, à présent dans votre rubrique sensibilisation, nous vous proposons de suivre la présentation d'un geste de secours, à savoir le dégagement d'urgence d'une victime en détresse pour éviter le suraccident. En face d'une victime affalée à même le sol, dont nous ignorons la gravité. Mais cette victime est accessible, donc je peux arriver jusqu'à la victime. Mais il y a un danger sur cette victime qui est imminent, qui peut arriver à n'importe quel moment. D'où
il faut procéder au dégagement d'urgence, donc dégager la victime, soustraire la victime de ce danger. Pour ce fait, je fais mon approche prudente et j'arrive, j'ai des jambes légèrement décalées pour ma stabilité. J'attrape les chevilles de la victime que je soulève jusqu'au niveau de mes genoux à moi et je tire la victime. Je pars avec la victime pour le soustraire du danger. C'est une technique très délicate qui se fait pas n'importe comment et n'importe quand. Ça nécessite des précautions au préalable. Pour effectuer cette technique, il faut que la victime soit dans un milieu périlleux, un milieu dangereux, qui présente un danger réel, un danger vital et enfin un danger imminent. Il faut respecter ces trois conditions. Nous avions vraiment plusieurs techniques, au moins une vingtaine. Mais là, nous avions eu à faire la traction par les chevilles qui se fait sur un terrain plat lisse. Nous pouvons tracter par les chevilles. Là, la tête ne présentera aucun risque. Si on se trouve maintenant sur un terrain où il y a des légères saccades, là, on effectuera la traction par les poignets. Parce que là, la tête sera un peu surélevée par rapport au plan du sol. Là, nous ne connaissons pas réellement s'il y a traumatisme, cassure ou entorse au niveau des pieds. Donc nous devons le faire prudemment pour ne pas aggraver la situation de la victime. On le pratique quand d'abord, si par la tête, ce n'est pas praticable et si on est sur un terrain lisse, un sol plat qui ne présente pas des saccades. Là, on pratique la traction par les chevilles. Si on se trouve sur un terrain, il y a des saccades, là, obligatoirement, on fait la traction par les poignets. Parce que là, la tête sera un peu surélevée et protégée aux éventuels mouvements de saccade. Cette technique se réalise le plus facilement possible. Le sauveteur vient, arrive au niveau de la victime par la tête, attrape les deux bras de la victime avec douceur et délicate et soulève la victime jusqu'à une certaine hauteur et prend le recul en partant avec la victime. C'est vrai, en secourisme, on dit toujours qu'on ne déplace pas la victime n'importe comment, de peur d'aggraver la situation. Mais ici, on déplace la victime parce que nous sommes dans un cas extrême. Si on ne déplace pas la victime, dans les instants qui suivent, il y aura suraccident. Donc c'est le suraccident que nous évitons. C'est pourquoi nous allons vous présenter 3 cas. Le premier cas, c'est un cas où la victime est accessible, visible, mais il y a un danger qui n'est pas écartable, donc qui n'est pas contrôlable. Là, nous sommes obligés de déplacer la victime. Sinon, à l'instant T, le danger peut surgir sur la victime et le sauveteur, accompagné de sa victime, peut se transformer en victime.
Le deuxième cas, c'est le cas où le danger n'est pas contrôlable, la victime aussi n'est pas accessible. Pour ce cas, on est obligé d'alerter et de baliser la zone pour éviter toute intrusion des badauds. Et enfin, le troisième cas, c'est quand la victime est inaccessible et le danger est écartable, donc contrôlable. Là, on écarte le danger. C'est le cas, par exemple, du courant. Si c'était le cas de l'électrocution, on devrait directement disjoncter pour épargner la victime. Donc, on écarte le danger. Donc, nous avions trois cas. Soit on écarte la victime, on écarte le danger, ou on alerte et balise la zone. Pour ce cas que nous venons de faire, c'est que là, la victime est visible, accessible, mais le danger n'est pas contrôlable. Donc, il fallait obligatoirement dégager la victime. On peut, par exemple, parler d'une victime allongée sur une voie à grande circulation dont le balisage est impossible. Obligatoirement, on doit dégager la victime. Victime inanimée qui se trouve dans une pièce enfumée ou proche des flammes, nous devons obligatoirement dégager la victime le plus vite possible. Par exemple, pour le cas d'un véhicule transportant des produits dangereux qui a fait un accident, il faut carrément baliser, s'il y a des victimes, carrément les déplacer. À moins qu'il soit incarcéré. Là maintenant, il faut alerter, baliser et attendre que les secours appropriés viennent désincarcérer. En ce qui concerne la population, l'État congolais a pensé par le truchement du commandement de la civile de venir aider la population dans toutes ses formes. C'est pourquoi ils ont mis le 118 à leur portée, un numéro vert qui, à n'importe quelle heure, et pour un cas que les pompiers peuvent résoudre, qui nous appellent et nous allons venir en aide. Et cela, ça ne nécessite aucun franc, c'est gratuit. Mesdames et messieurs, c'est par cette rubrique que nous mettons fin à ce magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, Felgati Bitindu, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur TV Congo.